Salut, c'est Eri. Nouvelle vidéo un peu différente. On m'a envoyé un replay et la personne voudrait que je fasse un peu une analyse pédagogique de ce replay. Donc c'est ce qu'on va faire. En plus, les teams sont assez intéressantes et bien différentes et des plans de jeu très opposés. Donc je vais présenter les équipes. J'ai regardé un peu le replay jusque, on va dire, presque à la fin. Je ne sais pas l'issue, mais j'ai vu pas mal d'erreurs que je vais essayer d'expliquer. Donc ça peut être intéressant. Donc je vais essayer de faire des pauses pour bien montrer les erreurs, ce qui aurait dû être fait ou ce qui a été bien fait, etc. Et donc je vais présenter les équipes. Donc on commence par une trappe en initiative mort subite. Alors cette trappe là elle est un peu dure à jouer je trouve. Ça manque de dégâts en dehors du trap, donc c'est assez dur on va dire, à concrétiser la trappe. Donc on va voir que ce qu'il fait par la suite, c'est assez intéressant pour justement concrétiser ça. Donc c'est une trappe qui fonctionne de cette manière. Donc il y a un Eniripsa qui fait le mot stimulant sur un des personnages. J'ai même pas regardé sur lequel. On va voir ça. Je pense le SRAM. Ou le Sacrieur. Donc avec altruisme pour soigner et mot de jouvence. Justement, altruisme permet de profiter du dévouement, vous allez voir. Un Sacrieur qui va placer, qui a une initiative très mort subite à -5 quand même. C'est pas mal, donc on peut jouer en mort subite avec ce Sacrieur, qui va placer, qui peut même attirer si besoin. Un SRAM avec le piège mortel, justement, c'est le combo trap. De quoi placer avec peur, et puis la brume et diversion qui sont assez efficaces. Alors diversion là par contre c'est vraiment pas value sur ce SRAM. Je viens d'y penser. C'est vraiment pas value, il n'y a rien pour en profiter quasiment à part les furies après, mais c'est vraiment ridicule. Un Xelor pour booster, pour entraver, pour mettre un cadran, c'est bien pratique. Le Xelor pourrait avoir une autre initiative pour gagner des kamas, vous pouvez le jouer en très haute initiative au-dessus du Sacrieur. Et un Sacrieur à 170 initiatives, donc qui joue après tout le monde. Donc c'est le dernier à jouer, malgré ceux qui sont en premier dans l'initiative globale du tour, mais il joue après toute son équipe. Donc qui permet de placer dans le piège. Vous faites transposition sur un allié, et puis attirant sur l'ennemi pour attirer dans le piège. Tout simplement. Donc on va pouvoir expliquer mieux ça en gameplay. Et en face, il y a une équipe un peu plus simple à prendre en main, qui est une 6 personnages. Pareil, avec quelques problèmes je trouve, mais dans l'ensemble c'est efficace, très efficace même. Ça reprend un peu le concept des 6 P d'AML, mais avec un Kra à la place du Xelor, et une initiative comme assez différente. Donc il y a un Sacrieur placeur, très classique, qui n'a pas l'attirance comparé à en face. Un Croc qui change un peu, qui a la chercheuse pour taper de loin, œil de lynx pour taper encore plus loin, à mon avis aussi pour booster les attaques nuageuses du Feka et les pelles fantomatiques de l'Enutrof, c'est vraiment très efficace ça. Par contre la cape elle n'est pas vraiment value sur la flèche chercheuse, c'est des trop petits dégâts de base pour profiter de 5%. Un Osa Crackler très classique, très efficace. Je sais pas pourquoi il a monté l'initiative de son Osa Modas alors que le reste n'est pas trop modifié. Un Feka à 20, bon là ça me dérange un peu d'avoir un sacré à 90 et un Feka à 20 parce que c'est compliqué à placer si vous faites couper toute votre initiative, mais là pour le cas c'est pas le cas. Donc avec trêve et attaque nuageuse, on a le combo trêve debuff. Un Neniripsa qui va soigner et donner le mot stimulant à quelqu'un, il va le donner au Feka logiquement, pour faire 2 attaques nuageuses tout le temps. Et un Xelor qui va debuff, donc pour pouvoir debuff la trêve. Alors le problème que je trouve c'est le trêve debuff en fin d'initiative est vraiment très compliqué. Enfin, pas compliqué à installer, mais compliqué à optimiser. Parce que vous allez faire la trêve, vous allez faire le debuff, et puis il y a tous les personnages qui vont jouer après. Et les personnages ennemis qui vont jouer après, donc c'est-à-dire que celui qui est debuff peut revenir en arrière, et le tour suivant, on ne peut pas le taper, et les autres sont sous trêve. Donc assez compliqué, je trouve, l'initiative. Il aurait mieux fallu mettre le Feka à 80, et puis laisser les Nutrof à 60. Un peu comme AML faisait. Mais bon. Donc on va lancer le replay. Donc on a une team trap contre une team 6 personnages. Donc la trap va commencer à bouger en premier. Donc le truc pour la 6P ça va être d'empêcher de se faire trapper un personnage. Dans une 6 personnages vous pouvez avoir le luxe de vous faire trapper un personnage, il n'y a pas de souci, vous en avez encore 5 derrière. Par contre, les personnages à ne surtout pas se faire trap, ça va être le Sacrieur placeur, parce que sans placeur c'est compliqué.
Et je pense le Feka, parce que le Feka c'est une grosse source de dégâts, surtout sans ligne de vue. Il a la trêve aussi, qui est très efficace. Mais franchement, il peut se faire trapper le Kra avec plaisir, on va dire. Ça, y a pas de souci, vous mettez le Kra en appât pour que l'autre le trappe. Et s'il le trappe, bah, vous avez 5 autres personnages qui sont vraiment très forts. Mais surtout pas le Sacrieur, surtout pas. Donc voilà, on s'installe. D'ailleurs, il fait le mot stimulant du coup sur le Sacrieur placeur. Ça veut dire que c'est un Sacrieur qui est en dehors du combo trap. Et en gros, pour trapper avec cette équipe, il faut faire le dévouement sur le SRAM. Le SRAM joue avec 8PA, pose le piège. On fait dévouement ensuite sur le Sacrieur et le Sacrieur va pouvoir placer dans le piège. Donc c'est un combo qui se prépare. Donc il faut faire dévouement sur le SRAM. Et vous voyez comme... bon, là, le cadran a été tapé, bon, il s'en est rendu compte. Mais comme il a posé le cadran, bah, il n'a pas pu faire dévouement, parce que cadran c'est 4 PA et dévouement c'est 4 PA aussi, on ne peut pas faire les deux le même tour. Donc c'est à dire que le SRAM n'est pas dévoué, et donc bah, il ne peut pas poser de piège le prochain tour. Donc bah, la CP pourrait par exemple rusher sans problème, il n'y aurait pas de trap. Voilà, là le Feka qui avance ici ne va jamais se prendre de trap. Alors que c'est à découvert. Donc là c'est bien joué d'avancer à découvert comme ça, on sait que le trap ne peut pas être possible. Du coup c'est un peu bizarre, c'est une isolation, ensuite une trappe. Je suis vraiment pas fan. On peut pas se permettre d'avoir deux plans de jeu comme ça, même si l'isolation permet de trap hein, si on veut. Mais une isolation c'est facile à éviter, hein. Vous vous mettez pas en ligne tout simplement. Ça fout la pression mais vous ne vous mettez pas en ligne et vous serez jamais isolé. Les teams isolation qui jouent sur un Sacrieur comme ça ont des outils derrière pour forcer l'approche ou... Là il n'y a rien qui force l'approche. À part le trap à la limite mais je suis pas fan. Voilà, le crackler a été invoqué là sur le bas gauche, ça a permis d'entamer assez efficacement le Sacrieur Fury, qui a été re-soigné quand même avec l'Eniripsa. Et là on voit que il y a le dévouement sur le SRAM, donc là à tout moment le trap peut être fait. Mais il y a le crackler qui gêne pour l'instant. Donc c'est assez dangereux pour la personne qui va trapper, d'avoir ce crackler qui tacle à tout moment. Bon, là la chercheuse ne sert à rien, mais c'est juste pour montrer à mon avis la portée. Oui, on peut taper à 9 PO, c'est bien. Voilà, le Lozamodas a la portée avec ses corbeaux pour aller taper le Sacri Fury. Donc le Sacri Fury, mais c'est celui qui permet justement de trap. Donc s'il est mort, il n'y a plus de trap possible, ou très difficilement du moins. Le SRAM peut encore faire le piège et peur dedans à un adversaire, mais trop compliqué. Donc voilà, là la CP va profiter de sa portée assez exceptionnelle, avec son Osa, son Feka pour aller taper et mettre à 24 PV le Sacrieur qui permet de mettre dans le piège. Donc déjà un bel avantage pour la CP là. Il y a quand même altruisme pour re-soigner, donc c'est bien, on remonte à 31 PV. On va tenter de tuer le crack. Alors là il y a beaucoup de chance. Il y a pas mal de chance, je vais vous expliquer. Le crack a 18 PV de base et il prend 9 x 2. En fait il a tapé des assauts de côté. Les assauts de côté tapent soit du 8 soit du 9 et plus de chances de taper du 8 que du 9. Donc taper 2 x 9 c'est vraiment pas mal de chance pour aller tuer le crackler. Bon ça n'aurait pas changé grand chose mais c'est bien de le tuer maintenant. Ça c'est sûr. Il y a eu un peu de chance de ce côté. Donc le SRAM, voilà, on met la brume, on va pouvoir se cacher un peu des personnages distants, c'est quand même assez efficace. Bon. Là il y a eu un dévouement sur le SRAM, donc on sait qu'il est là. Et le Sacri, qui était là, a fait la transpo là. Donc on sait que le SRAM est ici en fait, si je me trompe pas. Mais l'adversaire ne l'a pas vu, n'a pas essayé de compter où sont les personnages. Mais normalement le SRAM est ici. Bon, là il tape ici, donc il n'y a personne. Si je me trompe pas, le SRAM est ici. C'était là où était le Sacrieur Fury justement. Mais bon, le Feka va profiter de son attaque nuageuse pour aller taper le Xalor, pourquoi pas. C'est vrai que dans la brune, je vais avoir du mal à juger si la trappe est possible ou pas.
Donc est-ce que là le FK était possiblement trap avec une transpo SRAM puis ensuite dévouement. Ok, donc ça c'est le sacrieur qui place en premier. Ah, est-ce que s'il se met là, il pouvait transpo le SRAM. Le SRAM se mettait là, pose le piège, dévouement sur le sacrieur, transpo. Dans la brume, j'arrive pas à voir la PO, mais j'imagine que c'est possible. J'imagine que c'est possible de trapper ici, ce qui n'a pas été fait. Je confirme pas à 100% à cause des positions dans la brume que je ne connais pas toutes. Ouais, le sacri aurait peut-être pu, je sais pas. Combien il a de PM là? Encore deux? Ouais, c'était assez large, je pense. Si le sacri avait juste à se mettre là pour transpo et Yati, à mon avis, c'était possible. Donc là, le dévouement a été fait sur l'Eniripsa, c'est-à-dire que le SRAM n'a pas les PA le tour prochain pour faire le trap. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est qu'on sait que le SRAM ne peut pas trapper, ne peut pas poser son piège mortel, donc l'ACP peut avancer à tout moment et profiter de l'avantage. Donc là, en fait, vouloir dévouer l'Eniripsa pour soigner, pour re-soigner les dégâts qu'on a pris, c'est bien. Mais en fait, vous avez une case PA qui est en bas, qui est très safe. Et il aurait dû mettre l'Eniripsa sur la case PA, qu'il campe toute sa vie pour faire double altruisme tout le temps de trap en fait. Parce que là, si on fait des dévouements sur l'Eniripsa, bah, on peut jamais avoir l'option trap de possible. C'est ça le problème de l'équipe. C'est ça le problème de mettre le mot stimulant ni sur le SRAM ni sur le sacrieur. C'est un peu dommage. Donc là, on fait des jeux de placement. J'ai du mal à commenter à cause des positions dans la brume que je ne connais pas toutes. Là, il va faire des peurs, il va mettre un personnage sur la case PA, mais c'est pas non plus l'Eniripsa. C'est juste le sacrieur comme ça, pour le back. Et voilà, on refait encore dévouement sur l'Eniripsa. On sait que le SRAM aura 6 PA. Et donc, bah, toujours pas de trap possible le tour suivant. Voilà. En fait, là, c'est la position de l'Eniripsa qui doit rester tout le long. Donc là, Sipé va profiter de ses personnages à distance, peut-être. Mettre Lozala, je crois qu'il y a la repose du Crackler ce tour-là. Mais là, il n'y a pas trop d'options. Pour le Crackler, c'est un peu dommage. Il aurait mieux fallu... Ouais, il pose le Crackler, ça va aller sur le cadran là. Le cadran est le plus proche, donc ça va aller sur le cadran. À mon avis, il aurait pu avoir peut-être une transpo du Kra pour booster en PO le Feka. Le Feka, s'il vient là avec 5 PO, avec le PO boosté du Kra, peut taper par exemple le Xelor, sans ligne de vue. Vous voyez, il y a un plan de jeu qui a été un peu mal exécuté aussi de ce côté-là, surtout pour mettre un Crackler qui ne servira à rien. On pouvait justement profiter du boost PO sur le Feka. Ça aurait été mieux. Regardez, le Crackler, si ça veut bien, va aller sur le cadran. Et donc ça ne sert à rien, ça sacrifie un Crackler qui est trop important. C'est dommage. Le FK va ne rien pouvoir taper. En plus, il se met à la position que j'avais dit. Avec le PO en plus de Lynx, s'il avait fait une bonne transpo, bah, il aurait pu taper le Xelor. C'était toujours ça de prix, même si ça se resoigne beaucoup. Toujours des dégâts de prix. Et ça fout la pression surtout. Voilà. Là, l'Eniripsa, bon bah 10 PA parce qu'il a été dévoué pour rien. Voilà, il aurait pas dû bouger de la case, ça sert à rien. L'Eniripsa n'est pas dans le combo, il faut le laisser là. Alors, en plus, il le met encore plus loin, ça sert à rien. Transpo le SRAM ici ne sert à rien non plus parce que la trappe est trop lointaine. On fait peur au corps à corps du Crackler, c'est un peu bizarre de faire ça aussi. Bon, le cadran a quand même moins de PV, donc le Crackler tapera toujours le cadran. Vous savez que les invocations vont taper toujours les cibles les plus proches, et quand il y a équidistance entre deux cibles, le Crackler va taper celui qui a moins de PV, et là c'est le cadran. Pour ça que le cadran d'ailleurs est un bon anti-invoque, c'est qu'il n'a pas beaucoup de PV de base, les invocations vont souvent le taper. Et là on fait attirant sur le cadran, alors là c'est vraiment le move, je ne comprends rien. Je sais pas pourquoi ça a été fait. Ça donne pas d'avantage à faire ça. Et surtout, le Crackler, bah, ça le laisse libre pour taper le sacrieur qui est ici. Donc le cadran est trop loin. Ça va taper la cible la plus proche, le sacrieur. Bon, le petit Kra qui tape tranquillement à 8 PO. Ok, il a boosté PO le Feka. Le Feka va venir là pour taper le sacrieur, du coup, si je calcule bien.
Voilà. Bon, le crackler a pris un ralentissement, donc il va taper qu'une fois. Ah non, deux fois. Excusez-moi. Ouais, il a pas pris de ralentissement. Et le Feka va taper deux fois le sacré. Alors ça, c'est bien. C'était très bien. Ça met la pression sur le personnage qui a pas beaucoup de PV. Et surtout sur le personnage qui permet de trap. Donc, très bon choix. Là, l'œil de lynx a bien été joué. Il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas eu d'erreur pour la CP. Donc pareil, bah, comme Lenny Ripsa est dévoué, bah toujours pas de trap possible. Bon là avec le dieu Eni ça fait du bien. Mais franchement Lenny qui reste sur la case PA pour faire des altruismes sans se préoccuper du dévouement sur lui, franchement c'est bien parce que là il sert à rien Lenny Ripsa. Voilà, la diversion qui est lancée, ça ne sert aussi à rien. Ce sort est un sort mort dans cette équipe, il n'y a rien pour en profiter. Là, il n'y a pas de dévouement. Pas du tout de dévouement. Il aurait dû en lancer un sur le SRAM, tout simplement. Bon, l'attirance ici est sympa. Euh, on, on le met au corps à corps du cadran, pourquoi pas. Mais il y avait un truc à faire, je pense, pour la CP. Bon, là, je sais pas ce qu'elle a fait. En fait, le Sacrieur, qui a 80 PV, il aurait pu se mettre là, faire assaut sur le cadran. Ça retire le cadran, et comme ça, le crack peut taper un peu n'importe qui. Il aurait dû se mettre là, assaut cadran. Le cadran est là, le crack peut taper le Sacrieur qui est ici, c'est franchement value. Et puis comme le Sacrieur a plein de PV, et bah il craignait rien. Et par contre, le trap aurait pu être possible. Effectivement. Vu que le SRAM est sur la case PA, il aurait pu avoir un truc. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a eu peur de faire ça. Mais ça aurait pu être un move possible si c'était bien calculé. Bon, alors là c'est bien, franchement Chercheuse va profiter de la grande portée. On voit pas beaucoup Chercheuse, mais là ça met beaucoup de pression. D'ailleurs la Chercheuse qui a pris un dégât de plus avec la cape, hein, faut le souligner, mine de rien. De temps en temps ça va taper un de plus. Voilà, bon, le Crackler va taper le cadran, il tape qu'une fois parce qu'il a été ralenti, mais par contre le Feka va enchaîner des attaques nuageuses. Et ça c'est fort, très très fort. Voilà. Donc là on est tour 8 et il n'y a toujours pas de trappe. C'est un peu dommage. Pareil là l'Utrof on aurait pu le mettre en face du cadran, en ligne, et pouvoir taper le cadran pour le debuff, ça aurait pu se faire. Je pense pas qu'il craignait la trappe en plus à ce moment là. Parce qu'il aurait fallu déloger le SRAM pour trap. Oh. Non, il aurait pu avoir un trap possible avec une double attirance en mettant le piège ici. 3, 4, 5, 6. Ouais. Non, ça aurait été compliqué quand même. Parce qu'il fallait bouger le cadran et le crackler en même temps. Avec le crackler qui tac, ça aurait pu être quasi impossible. Ou alors il aurait fallu de la chance. Non, pas de trap possible. Là, bon, on place. J'imagine qu'il va aller chercher le Xelor peut-être. Encore un dévouement sur l'Eniripsa. On veut soigner, c'est normal, mais du coup, toujours pas de trap. L'Eniripsa serait sur une case PA. On dévouerait en permanence le SRAM. On n'aurait pas de soucis. Et surtout, le soin aurait toujours été efficace sur la case PA. Et le SRAM menace avec son trap. Donc là, on va essayer de se débarrasser du crackler, c'est toujours ça de prix. C'est vraiment une invocation très chiante. Donc c'est cool. On se débarrasse du crackler et puis je pense qu'on va reculer du coup. Voilà, on recule. On recule pas trop mal en plus. Voilà, assaut. Peut-être assaut ici. Non, il veut isoler le sacréor. Il y avait la possibilité, je pense, de trouver possiblement un kill. Ah non. Non, ça aurait pas pu être possible. Quoique, avec de la chance, si. Le Sacrior qui était là aurait pu se mettre là, aller ici, faire un assaut. Si ça tapait du 9, ça mettait à 20 PV. Et 20 PV, c'est pas suffisant parce que le Feka était ralenti. Bon. Il aurait pu avoir effectivement un assaut ici pour le mettre ici, puis après avec deux nuageuses on aurait pu tuer. Mais comme il n'y en a qu'une, effectivement on ne tuerait pas, mais par contre on aurait mis beaucoup de dégâts. Donc pourquoi pas. Ça aurait pu être fait aussi. Vous voyez, il y a des moves qui se trouvent après coup, qui auraient été mieux.
Mais bon, l'isolation du sacré comme ça est pas trop mal non plus, hein. Si on arrive à lui mettre pas mal de dégâts et à l'entraver. Par exemple en allant le tacler un peu. Même si un sacré transpo n'est pas trop taclable. Vu qu'il peut faire juste une transpo par exemple sur le cadran. La trêve est lancée. À mon avis, il va y avoir un joli trêve debuff ici. De toute façon, ouais, il pouvait rester là pour trêve, hein. Pour debuff, je veux dire, mais pourquoi pas. Donc voilà, là, le sacré est entamé. Celui-là est bien entamé. Et là, il y a... Vous voyez, il y aurait une trappe possible si le SRAM était dévoué. Bon, le stimulant a été fait sur le SRAM pour une fois. Ah si, il y a trappe possible du coup. Effectivement. Il y a eu le mot stimu qui a été fait sur le SRAM en cours de route. Et donc là, il va y avoir l'attirance, la mort de Loza. Premier trap tour 9. C'est un peu tard, mais c'est fait. Donc là, il va y avoir la transpo et l'attirance, vu que le sacré a été dévoué. Hop. J'ai peut-être fait une erreur, hein. Normalement, il n'avait pas fait la... Le premier mot stimu a été sur le premier sacré, hein, on est bien d'accord. Mais il a dû être debuff et relancé sur un autre personnage que j'ai pas vu, je suis désolé. Bon, on va pouvoir aller attaquer le sacrieur là. Mais avec le ralentissement, on tank bien, enfin on tempo bien. L'Iniripsa ne peut pas taper, il va y avoir juste 10 dégâts de l'Enutrof. Il va rester 15 PV, donc là pour l'instant, il survit. Ok, médecine douce, on augmente les soins. Action héroïque pour redonner des PA. Et là on va pouvoir soigner 2 fois assez bien. Donc là c'est efficace, faut mettre l'Eniripsa par là-bas pour aller prendre la case PA, mais il a pas envie de prendre les cases PA, c'est dommage. Donc là on fait assaut sur le sacréeur, ça c'est pas mal. Bon, le petit détacle qui fait plaisir. Le SRAM, pourquoi il vient là? Je ne sais pas, il veut protéger la ligne de vue. Mais ça sert à rien parce que le sacré va jouer. Donc il peut se barrer. Le SRAM qui est ici est une grossière erreur, sauf s'il le recule avec son sacrieur après. Voyons voir ce qu'il fait. Ouais, là il y a erreur. Il y a une très très grosse erreur. L'assaut. Pensez bien que votre adversaire, il faut anticiper ses tours. Là, le sacrieur, il a assaut. Il peut juste le placer sur le SRAM et le SRAM va être sur les casse-piques. Donc ça, ok. La trappe a beaucoup de placeurs pour repositionner le SRAM. Mais ça peut gêner, quoi. Et ça peut faire mal. Parce qu'en plus, le SRAM là va se prendre un peu les foudres de tous les personnages. Voilà. L'assaut est fait, ça c'était sûr. En plus, il y a une carte plus 1 PA, donc tous les ralentissements qui ont été faits ne servent à rien. Voilà, le FK va pouvoir taper 2 fois. Le Kra, il a trouvé une petite ligne de vue à 8 PO. Et ben il peut taper. Le FK va taper 2 fois. Et l'Enutrof va taper 1 fois. Et là, le SRAM va avoir très peu de PV. Bon, l'avantage altruisme, c'est qu'on fait tourner les focus. Vous voyez, les personnages qui sont bas PV ne sont pas tapés. Ce sont les hauts PV qui sont tapés. Mais comme ils meurent pas, bah, ils vont se refaire tous soigner avec l'altruisme. C'est assez efficace. Là, le but de la trappe, c'est de temporiser le second trap. Mais là, ça fait mal. Il reste plus que 7 PV à cause de l'éclair qui rajoute 10 dégâts au total de son équipe. Mais on soigne, voilà. Là, par contre, le dévouement sur l'Eniripsa est très 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 légitime. Il faut le faire en permanence. Voilà, on réattire, donc ça c'est bien. Il aurait fallu que le sacréeur reste devant le SRAM en fait. Pour bloquer un peu, pour pas attirer, pour devoir faire un assaut transpo, mais du coup bien mettre à découvert le sacré qui va se retrouver par là, même s'il se refait attirer par l'autre sacré. Il y a des petites erreurs de placement des deux côtés, c'est dommage. Donc là on ralentit, c'est bien. Est-ce que après une carte plus 1 PA, le ralentissement est efficace? On va voir ça. Plus 25% de coups critiques, ouais. Bon, on peut quand même ralentir après une carte plus 1 PA.
Je préférais en être sûr. On remet une brume, donc ça permet de bien temporiser s'il ne trouve pas les personnages en face. Donc il va avancer le Feka, il peut se le permettre, hein, il a plein de PV. Tous ces personnages ont plein de PV de toute façon. Le Kra, bah, c'est une grosse tourelle. Voilà, en plus avec un petit coup critique pour taper du 8. Encore une fois, hein, la petite cape rajoute un dégât. Hein, coup critique de chercheuse, c'est 7 et pas 8. Donc la cape a permis de rajouter un dégât, c'est bien. Là, on rajoute des dégâts. Alors pareil, nouvelle erreur du Feka. Le plus de PA n'aurait pas dû être lancé maintenant. Parce que du coup, il l'a consommé pour rien. En fait, le Sacré ne va pas mourir. Vous voyez que derrière, les Niripsa ne peut pas taper. Et l'Enutrof est trop loin. Il peut pas faire une pelle fantomatique à partir de là. 3 PM, plus Fanto, il peut taper max ici. Max ici, donc il meurt pas. Et de toute façon, il n'y a même pas les dégâts. Sauf si la pelle fantomatique fait un coup critique. Mais bon, qu'une chance sur 4. Mais là, comme c'est pas possible, bah, la carte plus PA a été utilisée pour rien, quoi. Parce qu'il va pouvoir se re-soigner, du coup, la trappe. La team trap va pouvoir se re-soigner. Les Niripsa est sous dévouement, donc va soigner 2 fois. Donc très dommage d'utiliser une carte aussi forte pour rien, on va dire. Quasi rien, parce que c'est vrai que du coup, bah, le Sacré a 10 PV de moins. Il aurait pu avoir que 38 PV. Enfin, 38 PV au lieu de 28, mais 28 c'est dur à tomber pour une CP comme ça, hein, avec du ralentissement. Ok, bon, des peurs vont être faits, mais pareil, hein, pas beaucoup de PV sur le SRAM. Attention de ne pas se faire tacler ou attention de mal revenir en arrière. Là, c'est un peu un gros commit, je trouve. Le SRAM ne devrait pas prendre de risques. Taper le Feka, c'est bien. Mais si on sait qu'on va pas le tuer, ça sert à rien, quoi. Là, dévouement, j'imagine encore sur les Niripsa. Ouais, pour le tour suivant. C'est normal. On va pouvoir faire des ralentissements sur le Kra et sur le Feka. Là, ça va faire du bien parce que chacun va pouvoir taper qu'une fois. Là, les dégâts vont être ridicules de la CP. Attention quand même au dieu Kra qui rajoute des coups critiques pour le Kra. Ok, bon, on vient tout donner quand même sur le Feka. Donc on a envie de taper. Et encore une fois, les Niripsa seraient sur une case PA. On aurait fait dévouement sur ce sacrieur là. Et on aurait tapé beaucoup plus fort. On aurait rajouté 9 dégâts. Parce qu'une furie boostée, la 4ème furie boostée, elle fait vraiment mal. Donc là, il y a vraiment une mauvaise gestion de la case PA. Hein. C'est affolant. Ok, le Feka qui tente l'esquive. Attention aux tacles à 20% qui peuvent quand même tomber. Ah oui, et alors, explication pourquoi il tape 2 fois alors qu'il a eu un ralentissement. En fait, il avait utilisé l'action héroïque, donc en fait, c'est pas plus mal que ça qu'il l'ait utilisé en vrai. Je sais pas s'il avait anticipé ça, mais le ralentissement a retiré des PA sur les PA de la carte action héroïque. Donc en gros, en perdant la carte, il retourne qu'à 8 PA au lieu de 7. À 8 PA au lieu de 7, donc il peut retaper 2 fois. En fait, il a retiré un PA des PA supplémentaires, et pas des PA de base. C'est ça qu'il faut se dire. Et donc c'est pour ça que le Feka peut quand même taper 2 fois, malgré le ralentissement. Et vous avez la même chose avec les cases PA. Ok, le SRAM meurt. Donc là il n'y a plus de trappe possible. Donc comment on va s'en sortir la trappe là sans son SRAM? Et on va soigner, on va temporiser. Vous voyez le Feka, on a tout donné sur lui, il a 56 PV parce qu'il s'est fait soigner 2 fois. L'altruisme est dur à jouer. Alors bon, enfin il est sur casse PA cet Iniripsa, j'espère qu'il va y rester un petit peu. Et en fait je pense que le plan de jeu de la trappe, j'ai pas regardé à partir de là. Là je ne sais pas comment ça va se passer. Ça va être de jouer en mort subite parce qu'on a quand même un sacréeur en bassini qui peut jouer mort subite. Qui va pouvoir mettre les personnages en face dans le vide en fait tout simplement. Là où le terrain va se détruire. Bon, les furies tapent bien sous dieu sacréeur. Et on peut fuir, ok, alors très attention à ça, à ce mouvement là. Vous voyez, il a contourné le sacré sans se retourner. Mais il y a un tacle est vite venu. Hein. S'il se fait tacler, il n'a pas d'esquive. Non. Esquive 300%, ok, sûrement un bug. C'est pas possible d'avoir 300% d'esquive, il n'y a rien qui donne de l'esquive dans son équipe. Sûrement la brume un effet de brume qui persiste peut-être. Même pas. Mais normalement, il peut se faire tacler. Hein. Faites attention à ça.
Un sacrieur, c'est 20% de tacle. Ça tombe à tout moment. Voilà, il recule le Kra, c'est bien. Et on attaque le sacré. Ça, c'est la cible à battre. C'est le sacrieur qui va pouvoir avoir l'avantage en mort subite. Il faut le tuer. Donc le focus est bon. Alors Aniripsa, voilà, il a une belle zone là. Il va pouvoir bien soigner. Vous voyez, on a tout donné sur le Feka, mais le Feka n'est pas mort. Donc il est quasiment full vie. C'est dommage. Mais de toute façon, là, il faut faire des altruismes. Il faut jouer mort subite. On n'a pas le choix. Et il faut pas reculer. Surtout pas. Il peut pas mettre. Ouais, il peut pas venir chercher l'Eniripsa. L'Eniripsa sur la Casper est vraiment bien. Puis même s'il se fait focus, bah il risque pas de mourir. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on peut quand même maintenant, comme on a pu le SRAM, bon bah on spam les dévouements sur l'Eniripsa et on a la même chose. Hein. C'est moins grave de ne pas mettre l'Eniripsa sur la Casper là. Donc on recule le tout et on va jouer mort subite. Alors est-ce que on aura le temps de temporiser toute la mort subite et est-ce que la trappe va gagner? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé la fin. La CP a largement de quoi gagner aussi. Hein. Là, faut tout donner sur les personnages dès qu'on peut. Surtout le Kra, bah, il rajoute quand même pas mal de dégâts à distance. Il est sûr de mettre des dégâts en permanence. Là où un Kra magique n'est pas sûr de tout le temps mettre des dégâts. Mais chercheuse, c'est vraiment beaucoup de PO. Ok, on va chercher les Niripsa, pourquoi pas, c'est vrai que c'est le soigneur. Il est chiant. Comme on n'a pas accès au sacrieur derrière, bah on va chercher les Niripsa et je trouve que c'est une bonne cible. Avec moins de soins, il sera beaucoup plus facile à tuer. Donc voilà, on avance. Hein. De toute façon, il n'y a plus de trappe. Hein. Là, faut avancer, faut avancer. Ah, le debuff sur le Feka qui est très bien, parce qu'on perd le mot stimulant de l'Eniripsa, c'est-à-dire que le Feka va taper qu'une fois par tour, tant qu'il n'a pas la relance du mot stimulant. Alors là, on le voit déjà relançable, mais c'est 3 tours. C'est un petit bug du replay. Et donc, du coup, bah, le Feka a 7 PA. Et il peut taper qu'une fois. Voilà, le dévouement toujours sur l'Eniripsa, c'est cool. Bon, le retrait PA sur le Feka et sur les Neutrophs ne servent pas énormément. Moins 1 PO, ça fait du bien pour la trappe. Parce que là, du coup, ça va être compliqué de trouver la PO pour taper les personnages. En plus, le Sacri ne peut pas aller chercher son Feka. Ok. Donc là, je sais vraiment pas ce qui se passe, je sais pas qui va taper. Bon bah, on tape le Xelor parce qu'il n'y a que ça de libre, hein, effectivement. Est-ce que le Feka va tenter l'esquive? Non, il fait une trêve, ok, il assure. Il y a un trêve debuff qui tombe. Ok, on vient en plein milieu des personnages avec le tacle naturel du Feka, ça c'est bien joué. Petit debuff sur le Xelor. Alors en plus on baisse les PV, c'est pas mal. Même s'il va y avoir double soin. Ah non, debuff, c'est vrai. On peut contrer le trèfle debuff avec notre propre debuff. On peut debuff et soigner. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Là, il y a une esquive qui pour... Ah non, il a plus cette PA de base. Hein. Non. Bon, ok. Ok, l'esquive tranquille. C'était dangereux, hein, parce que là, on se met là, on est sensible à un peu tous les dégâts. L'esquive va sauver un peu le truc, quoique. Il va y avoir un transpo assaut, je pense. Sauf si le Sacri se débrouille pour sauver un peu son sacrieur. Ok. Là, valait mieux faire toutes les furies. Hein. Je vois pas ce que change la transpo ici. À tout moment, voilà, on peut refaire transpo. Ah, effectivement, il y a la trêve. La trêve du tour d'avant. Le Feka joue là. Donc le crâne ne tapera même pas du coup. Voilà le problème d'une trêve debuff en basse initiative. Ouais, ça sert à rien, il va prendre 0. Bon, le Feka va pouvoir taper. Il va taper qu'une fois, hein, comme... En plus, il s'est fait ralentir, mais même sans ralentissement, il taperait qu'une fois parce qu'il n'y a toujours pas le mot stimulant. Mais on tape bien quand même, là on met à 39 PV, même si ça va être encore soigné 2 fois. Voilà. Alors là, il y a un kill à aller chercher sur le sacrieur. Il faut faire assaut, tenter l'esquive ou assaut. Mais là, je pense qu'il faut tenter l'esquive. Ouais, ça a été trouvé. Il faut tenter l'esquive. Hein. Là c'est trop value d'aller tuer le sacrieur.
Ouais, bon, toutes les esquives passent, mais sacré, c'est que 20%. Alors là, par contre, avec le sacrieur mort, la trappe a vraiment beaucoup de chances de gagner, hein. Parce que là, le Feka va même pas pouvoir aller taper. Il n'y a que le Kra. En plus, la case mort subite, elle doit être ici. J'imagine, derrière le... Ok, bon, on va quand même pouvoir le sauver si besoin. Et la petite cape, elle donne souvent un petit dégât en plus, hein. Sur la chercheuse, j'ai pas calculé les dégâts, s'il y a beaucoup de chances d'avoir le dégât en plus, mais pour moi, il en faut beaucoup. Ok, bon, le mot stimulant a été relancé sur le Feka peut taper 2 fois, attention. Ok, on va taper, ah c'est bien, là il n'y a pas double soin, vu qu'il a débuff le dévouement. C'est bien joué. Mais là il y a l'avantage positionnel. Là par contre il faut sauver le sacré, hein. Ouais, voilà, c'est chose faite. Et on avance tranquillement. On fait attention à pas se mettre en ligne avec le Feka, c'est très important. Le Kra va avoir du mal à taper aussi. Les chercheuses, là, c'est 5 PO minimum, donc plus la map se réduit, plus c'est dur de chercher les chercheuses. Un peu compliqué à dire. Et je pense que là, c'est vraiment avantage au rouge. Ok, la transpo. Et Fury, on va tenter de tacler. Bon, c'est dur. C'est dur de tacler avec un sacré. Ok, on va chercher l'Eniripsa, mais là, il aurait fallu taper le sacré, coûte que coûte. Parce qu'à un moment, on va falloir le tomber, sinon la mort subite va être compliquée. Là, vous savez que le sacrieur peut vous tuer en mort subite, il faut tout mettre dessus, hein. Vous n'avez pas le choix. Là, la CP aurait dû faire sa chercheuse dessus, même si c'est pas énorme. C'est toujours ça de prix. Parce que bon, tuer l'Eniripsa, ça va rien changer. Surtout qu'il va être long à tuer avec le soin. Là, il y a les ralentissements qui vont tomber. Donc, tous ces personnages vont taper qu'une fois. Voilà, là, il y a un petit assaut qui tombe. On peut se mettre là, voilà. Comme ça, le crâne ne fera rien. Dévouement, donc là, c'est ok. Même s'il va sûrement se faire des buffs tour suivant, mais bon, ça force les dégâts sur les Niripsa. Voilà, là on fait les ralentissements, c'est bien. Bon, sur le Niripsa et sur les Nutras, ça sert à rien, le ralentissement, c'est des sorts à 5 PA. Voilà. Là, le Kra, vous avez. Le Sacri, il a juste à se mettre là. Et le Kra est sûr de mourir. Le tour suivant. Enfin, à la fin du tour, du moins. Non, non, faut juste mettre le. Ouais, bon. Il y avait juste besoin de mettre le Sacri là, ça éviterait de devoir sauver le Sacrieur, quoi. Vous mettez le Sacri là, ça change rien, hein. De toute façon, il a pas d'escape. Mais là, vous êtes forcé à faire une transpo pour sauver le Sacrieur, c'est dommage. Même si ça change rien, mais on pouvait mieux opter le tour, quoi. Ok, bon. L'Eniripsa va mourir. C'est vrai, il a bien bloqué les accès, là, c'est bien. L'Eniripsa va mourir, pas sûr. Il y a la transpo qui est possible. Mais du coup, comment on sauve ce Sacri? Eh ben, on le sauve pas, hein. Non, on le sauve pas. Bon, de toute façon, il faut laisser un des deux mourir, il n'y a pas de souci. C'est même bien de sauver l'Eniripsa, comme ça on est sûr de survivre. Et là, le Xelor est sur la case mort subie, donc dans tous les cas, bah, c'est la trappe qui va gagner. Quelques erreurs quand même en mort subite pour la trappe, hein. Elle aurait pu mieux optimiser ses tours, mais ça suffit. C'est assez marrant comme match parce que c'est vrai que c'était très 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 mal parti pour la trappe, mais vraiment très mal parti. Impossible de trappe avant le tour 9. Il se fait harceler à distance, mais voilà la force de tempo avec les altruismes. C'est franchement fort. Donc là, il y a eu la tentative d'esquive pour aller mettre le Feka au bord, mais bon, ça change rien. Ça ne change rien. C'est le Xelor qui a la dernière case. Et le Sacri à l'avant-dernière case. Donc dans tous les cas, il y a les deux à tomber, c'est impossible. La trêve ne va pas empêcher de mourir en mort subite. Et pour rappel, la dernière case de mort subite sur le carré final, c'est celle du haut. Celle tout en haut, c'est la dernière case. L'avant-dernière, c'est celle-là. Après celle-là, celle-là. En fait, vous mourrez en premier quand vous êtes à gauche.
ça tombe là, après ça tombe en bas, après ça tombe à droite, et enfin ça tombe en haut. Donc ça a un sens anti-horaire en commençant par la gauche. Et la dernière case, c'est toujours celle du haut. Il y a des maps où la dernière case, c'est un obstacle, donc ça veut dire que la dernière case, c'est celle de droite. Bon, faut vous adapter. Si vous voulez, je crois que sur le Discord, il y a un fichier avec toutes les morts subites de répertorier, les dernières cases. Mais voilà l'idée. Donc là, il y a juste à passer, et puis voilà. Vous voyez, premier qui tombe, Inutrof, après Feka, après Sacri, il reste le Xelor. Et donc voilà, c'est le Xelor qui gagne. Donc bon bah un bon match de 55 minutes, ça fait plaisir. En replay ça va être un peu plus rapide grâce au tour accéléré. Mais compliqué hein. Comme match, très long, très tendu jusqu'au bout. Donc vraiment intéressant malgré que ce soit beaucoup d'erreurs. Ça restait deux débutants à cette époque-là. Donc c'est un peu normal. Surtout que la trappe est très dure à jouer. Donc j'espère que j'ai pu vous expliquer un peu assez bien les moves. Pour voir un peu une vision de jeu un peu plus avancé, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de voir les erreurs quand on commente la partie que plutôt quand on est dans la partie en tant que joueur. Donc bien joué aux deux. J'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à la prochaine.